Première prédication d'un parcours qui nous prendra combien de temps, je l'ignore complètement. Peut-être très longtemps, peut-être très peu longtemps. Ça importe peu. Je pense que ce qui importe, c'est que, en tout cas, ce soit utile, édifiant et à la gloire de Dieu. On va ensemble réfléchir au catéchisme de John Bunyan, qui s'appelle donc Principe du christianisme, premier principe du christianisme. Un catéchisme qu'il a écrit pour les gens de son église, premièrement. Et je vous lis l'adresse à son église, puis ce qu'il leur dit donc par rapport à ce catéchisme. Je lis. À l'Église du Christ, marchant en la foi et en la communion de l'Évangile, votre frère et votre compagnon affectueux dans le royaume et en la patience de Jésus-Christ, vous souhaite toute grâce et toute miséricorde par Jésus-Christ. Amen. Saints et bien-aimés, continue Bunyan, quoique dans ce traité je ne me sois proposé que le bien général de tous les hommes, cependant, comme une marque d'affection particulière, de la conviction que je suis votre débiteur, non seulement par esprit de charité universelle, mais aussi par les liens particuliers que le Seigneur m'impose pour l'amour de vous, je désire ardemment vous offrir les prémices de mes travaux, non seulement pour représenter à votre esprit les principes du christianisme, mais afin que vous puissiez aussi offrir à vos amis mondains un petit livre qui, sous la protection divine, puisse servir à leur conversion. Recevez-le donc comme un témoignage de l'attachement chrétien que je vous porte. Et ici, au travers de cette adresse de Bunyan, on a le résumé complet de ce que est un pasteur biblique. Affection profonde pour ses brebis, pour les conduire spirituellement, leur faire du bien spirituellement, mais aussi un cœur pour les âmes perdues, n'est-ce pas? Un cœur pour former les saints, pour qu'ils grandissent dans la foi et qu'ils soient prêts aussi à servir Dieu dans l'œuvre. Une pensée pour ceux qui se perdent. C'est vraiment, je pense, un exemple ici qu'il est bon pour nous, prédicateurs de ce siècle, d'imiter. Il y a la tendance trop souvent à ou vouloir se spécialiser dans l'évangélisation ou dans la prédication, comme si les deux n'allaient pas de pair. Nos prédécesseurs en ministère pendant des siècles n'ont pas vu l'un et l'autre comme des tâches séparées. La prédication était à la fois la prédication qui édifie et la prédication qui arrache de l'enfer. Bref, donc, les principes, c'est-à-dire les choses essentielles, les choses de base, basiques du christianisme sont présentés dans ce catéchisme sous forme de questions-réponses. Et la première question, combien y a-t-il de Dieu? Combien y a-t-il de Dieu? Et dans ce catéchisme, Bunyan propose aux chrétiens d'apprendre la réponse suivante, qui résume l'enseignement biblique, même s'il va le développer plus loin. Le chrétien n'a qu'un Dieu, le Père, de qui procède toute chose et de qui nous procédons nous-mêmes. 1 Corinthiens 8, verset 6, qu'on a lu un peu plus tôt. Et ce que je vous propose, c'est d'avoir un plan très simple. On va s'arrêter sur chaque partie et faire quelques remarques. Et l'idée, c'est d'actualiser aussi très souvent à notre époque, n'est-ce pas? L'idée, c'est qu'il y ait pas mal d'éléments apologétiques qui vous aident, vous aussi, à savoir comment répondre à un certain nombre des questions de nos contemporains. Une première précision, c'est qu'en parlant de Dieu, évidemment, le mot Dieu, on parle ici de cet esprit invisible qui a autorité sur toute chose, l'être suprême. Aujourd'hui, il est très fréquent dans nos sociétés de rencontrer des gens qui
Ils disent « Oh, moi je crois en l'univers, je crois en la nature, mais je crois en une force supérieure, mais je ne veux pas l'appeler Dieu. Parce que Dieu, bon, une fois qu'on a donné un nom, ça perd un peu de son importance. » Je ne comprends déjà pas cet argument, sans vouloir être méprisant du tout, je ne comprends juste pas le sens de ça. Si Dieu se révèle comme pouvant être appelé Dieu, quel est le problème de l'appeler Dieu? Souvent les gens l'affirment sans avoir aucun contact, aucune relation avec le Dieu vivant. Et donc, quand on parle de Dieu, combien y a-t-il de Dieu? Combien y a-t-il d'êtres suprêmes qui a autorité sur toute la création? Et vous avez entendu la réponse, le chrétien n'a qu'un Dieu, le Père, de qui procède toute chose et de qui nous procédons nous-mêmes. Alors ce n'est pas à l'exclusion du Fils et du Saint-Esprit. Plus loin dans son catéchisme, Bunyan abordera cette notion de la Trinité, mais dans la Trinité, il y a ce qu'on appelle l'appropriation des rôles, l'appropriation des titres. Et il est souvent plus approprié au Père d'être appelé Dieu, notamment dans le Nouveau Testament. On trouve aussi cette appellation de Dieu, évidemment, dans le sens fort pour le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est plus souvent le Père, dans le Nouveau Testament, qui porte ce titre. Il est approprié, donc, de répondre « Le chrétien n'a qu'un Dieu, le Père, de qui procède toute chose et de qui nous procédons nous-mêmes. » Avançons. Par cette simple réponse, nous pouvons voir que Bunyan nous permet ici, et c'est le résumé de l'enseignement de la Bible nous permet de rejeter plusieurs erreurs. Et je vous propose aujourd'hui d'en voir 4 simplement. Ça ira assez vite. Premier point, d'abord, le chrétien n'a qu'un Dieu. Première partie. Et ici, c'est le rejet de quoi? Eh bien, c'est le rejet de toute forme de polythéisme, qui est le contraire de monothéisme. Polythéisme, poly, ça vient du grec polus, plusieurs, là où monothéisme, de monos, en grec, qui veut dire un seul, unique. Le chrétien n'a qu'un Dieu, et donc le chrétien ne peut pas accepter, n'est-ce pas, le culte à d'autres que ce Dieu. Savez-vous que selon certains calculs, c'est pas évident d'avoir des chiffres très précis, mais selon certains calculs, il y a à peu près 21% de la population mondiale qui est polythéiste aujourd'hui dans le monde. C'est énorme. C'est une personne sur 5, si je ne dis pas de bêtises dans ma fraction, si on arrondit à 20%. Autrement dit, vous avez 100 personnes dans une salle, vous comptez 1, 2, 3, 4, la 5e est polythéiste. 1, 2, 3, 4, la 5e est polythéiste. 20% de la population. Et quand on y pense, c'est assez logique qu'il y ait un chiffre aussi énorme. Pourquoi? Eh bien, l'hindouisme, par exemple, qui est la religion principale en Inde. Or, l'Inde est l'un des pays les plus peuplés au monde. Je ne sais pas si c'est devenu, c'est le plus maintenant, ok. Le pays le plus peuplé au monde, on est au-dessus du milliard. Presque 2 milliards, j'entends. Donc, si sur ces presque 2 milliards, la moitié, ou plus de la moitié, est hindouiste, on peut comprendre vite qu'on atteigne les 20% de la population mondiale. On rendez-vous compte? Ça veut dire que dans cette planète, créée par le Dieu unique, 20% des êtres humains créés à l'image de Dieu disent il y a plusieurs dieux, plusieurs divinités, à qui je dois rendre un culte, devant qui je dois me prosterner et adorer et prier. Terrible. Alors on a cité l'hindouisme, on pourrait citer le bouddhisme aussi, on pourrait citer dans d'autres continents comme l'Amérique du Sud ou l'Afrique, l'animisme, le chamanisme, toutes ces religions traditionnelles, païennes.
Mais j'aimerais aussi préciser qu'il y a de faux monothéismes qui sont en réalité des polythéismes. Mentionnons deux qui sont souvent associés au christianisme. D'abord, le catholicisme romain est une forme évidente de polythéisme, puisqu'on y prie plus qu'un seul. Il n'y en a pas qu'un seul que l'on prie. Il n'y en a pas qu'un seul à qui l'on demande le salut et le pardon de nos péchés. Il n'y en a pas qu'un seul à qui on prie pour le secours dans cette vie et dans la vie à venir. C'est une forme de polythéisme, déguisée en monothéisme. Et je pense aussi évidemment au mormonisme, des mormons qui, eux, par contre, contrairement à l'Église romaine, affirment clairement qu'ils croient effectivement en une multitude de dieux. Ils vont même plus loin en disant que vous pouvez devenir des dieux, mais oh là là, quiconque a lu la Bible, n'est-ce pas, pense à un serpent ancien qui a aussi dit ça à Adam et Ève. Vous serez comme Dieu, ou vous serez comme des dieux. Étrange, n'est-ce pas? Qu'une religion se dise chrétienne et reprenne à son compte, reprenne comme croyance ce qui a été la déviance première. Alors quelques mots encore rapidement sur le polythéisme. Le chrétien n'a qu'un Dieu, et donc rejette le polythéisme. Le polythéisme est incohérent. Ça n'est pas logique, puisque si nous disons qu'il y a plusieurs dieux, nous sommes en train de dire qu'il y a plusieurs êtres suprêmes. Est-ce possible qu'il y ait plusieurs tout-puissants? Mais s'il y a plusieurs tout-puissants, est-ce qu'ils sont vraiment tout-puissants? Puisqu'il n'y en a aucun qui pourrait faire quelque chose sans l'accord de l'autre. Ou alors, si parmi eux, il y en a un qui arrive à faire tout ce qu'il veut vraiment, c'est que les autres ne sont pas tout-puissants. Et dans ce cas-là, c'est la preuve qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bénédicte Pictet développe cet argument dans sa théologie systématique, et c'est un puissant argument, effectivement, le caractère illogique du polythéisme. La Bible est claire dans le Lévitique et dans d'autres passages, dans 1 Corinthiens aussi, derrière les fausses divinités, derrière le polythéisme, bien souvent se cache tout un tas d'êtres spirituels, des démons, qui, comme Satan, veulent s'élever au rang de Dieu. C'est pour cela qu'il y a tant de fausses religions, tant de fausses divinités. Les démons ne sont pas gênés d'être adorés tout en ayant un masque. Se faire passer pour une divinité, tout en étant rien d'autre que des esprits impurs qui ont un chronomètre, n'est-ce pas, qui est déjà lancé, parce qu'ils savent que le Christ les jugera et les jettera dans l'abîme pour toujours, dans le lac de feu pour l'éternité. Matthieu, chapitre 25, nous parle du lac de feu qui est préparé, qui a été préparé pour le diable et ses démons. Non, il n'y a effectivement qu'un seul Dieu, le chrétien n'a qu'un Dieu, et d'ailleurs, Deutéronome 10, verset 17, nous lisons ceci. Je lis, c'est Moïse qui s'adresse ici au peuple, et il dit « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. » Verset 16 même, avant pour avoir du contexte. « Vous circoncirez votre cœur, et vous ne raidirez pas votre cou. » Autrement dit, vous serez docile devant l'Éternel, devant Yahweh. Et vous serez sincères. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort, terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, c'est-à-dire de pot de vin, de cadeaux pour le corrompre. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et il lui donne de la nourriture et des vêtements. Entre parenthèses, ce texte nous montre donc l'erreur du catholicisme qui nous pousse à prier telle fausse divinité, qu'ils appellent saint, pour les orphelins. Telle autre fausse divinité qu'ils appellent saint pour les étrangers. Voilà une autre divinité qu'ils appellent sainte
que l'on doit prier pour les veuves, etc., etc. Non, c'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Le chrétien n'a qu'un Dieu, et c'est uniquement à ce Dieu qu'il fait appel. Alors juste pour l'information, un roi babylonien va le reconnaître, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un païen va le reconnaître. Nebuchadnezzar, dans Daniel chapitre 2, verset 47, dira « Je reconnais que votre Dieu est le Dieu des dieux. » Dieu des dieux. Le seul vrai Dieu. Dieu des dieux est seul. Et je finis avec cet argument contre le polythéisme. Si vous regardez l'histoire des religions polythéistes, vous voyez qu'elles sont marquées systématiquement par toutes sortes de superstitions, de violence, d'immoralité, prostitution sacrée, inceste, sacrifice humain. Et ce n'est pas des choses qui sont faites à l'inverse de ce que ces religions enseignent, mais comme le fruit logique de ce que ces religions enseignent. Évidemment, ce soir, ce n'est pas l'objet de rentrer en détail dans l'étude de ces religions, mais je vous encourage à creuser ce sujet. Il y a de bons livres que je pourrais éventuellement vous recommander à ce sujet. Aujourd'hui, avez-vous remarqué une nouvelle mode? La mode, justement, de voir des dieux partout et d'essayer de, comment dirais-je, dédiaboliser. Il n'y a pas que les partis politiques qui pratiquent la dédiabolisation, mais aussi les religions. Ils essayent de se faire passer pour meilleures que ce qu'elles ont montré jusqu'à présent. Et notamment, le polythéisme fait beaucoup ça. C'est à la mode. Divinité pour ci. Oh, je vais prier une telle divinité pour ça. Et tout cet engouement au travers des pierres et au travers de l'ésotérisme n'est pas sans lien avec le polythéisme et le paganisme. Ok, je passe. D'abord, le chrétien donc n'a qu'un Dieu. Ensuite, le chrétien n'a pas plusieurs dieux, certes, mais il a tout de même un Dieu. Tout à l'heure, nous disions que c'était le rejet du polythéisme, mais il y a aussi le rejet de l'athéisme. Vous voyez? On rejette une erreur, le polythéisme, plusieurs dieux, mais il ne faut pas tomber dans l'erreur extrême opposée qui est l'athéisme, l'idée qu'il n'y aurait pas de Dieu. La Bible en parle de façon claire dans le psaume, de mémoire c'est le psaume 14. Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Autrement dit, les Écritures saintes, les prophètes, les apôtres, nous enseignent que c'est insensé. C'est un non-sens contraire à la science en réalité de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Réfléchissez avec moi un instant. S'il n'y avait pas de Dieu au commencement, s'il n'y avait rien au commencement, s'il n'y avait absolument rien, le néant, aujourd'hui, n'est-il pas logique de dire qu'il n'y aurait aussi rien, le néant? Puisque par définition, il ne peut rien sortir du néant. Le néant n'est rien, n'existe pas. Oui. Et donc, nécessairement, s'il y a quelque chose aujourd'hui, c'est qu'un être, quel qu'il soit, a forcément toujours existé. Or, cet être se fait connaître, il est Dieu. Il se fait connaître par la création qui existe, par ses œuvres que nous pouvons admirer et voir de nos yeux. L'athéisme n'est pas seulement contraire à la science, mais les arguments les plus avancés par les athées contre la religion sont aussi insensés. En fait, ils sont juste pas vrais. Et ce sont même souvent des mensonges, des contre-vérités. Avez-vous déjà parlé à des gens qui sont athées? Et que vous ont-ils dit pour rejeter la religion? Il y a deux choses qui reviennent souvent. Les guerres. Les guerres. Ah, s'il n'y avait pas les religions au monde,
il n'y aurait pas toutes ces guerres. Ah, mais la religion a amené tellement de guerres et de violences et de... Savez-vous que d'après plusieurs sources, et des sources non religieuses, et je vous cite ici par exemple Encyclopedia of War, l'encyclopédie de la guerre, qui est sortie au début des années 2000, a recensé que seulement entre 6 et 10% des guerres enregistrées depuis 5000 ans, c'est pas mal, sont d'origine religieuse. Seulement 6 à 10%. Ça veut dire que les guerres qui ne sont pas d'origine religieuse composent 90 à 94% des guerres qui ont existé dans le monde. C'est énorme. Ça veut dire presque toutes les guerres, presque tous les conflits armés et meurtriers n'ont pas de motivation première, n'ont pas pour motivation première la religion. Les mêmes sources, cette encyclopédie et d'autres, estiment, écoutez bien, que depuis les années 1940, près de 95% des décès liés à la guerre sont arrivés dans des conflits qui n'avaient aucun motif religieux comme motif principal. Ben, c'est simple. Prenons 2 exemples et combinons-les. Faisons le calcul. Hitler et Staline. Plusieurs dizaines de millions de morts, à eux seuls. On est entre, dans les estimations les plus basses, 30 millions environ, jusqu'à 50-60 millions de morts à eux deux. C'est pas mal. Rappelez-moi quelle était la religion de Staline? Ah. Et quelle était celle d'Hitler? Un folklore pseudo-européen de divinités où finalement les divinités ressemblaient à la race aryenne d'après Hitler. Donc une fiction, ce n'est pas une religion, n'est-ce pas? Un mythe pour soutenir le nazisme. Il est temps donc de se débarrasser de ce complexe mensonger que parfois les croyants ont, ce complexe par rapport à l'athéisme. Cette idée que l'athéisme serait du côté de la raison et de la science, et que bon, nous autres croyants, croyantes, religieux, on n'est pas très malins, on n'est pas très scientifiques, on n'est pas très raisonnable, et en plus, nos croyances ont amené beaucoup de problèmes. Heureusement qu'on nous tolère. C'est un mensonge gros. Soyons encouragés par la réalité, la vérité des choses. Plus on s'éloigne de Dieu, plus la violence augmente. C'est la réalité. Il n'y a qu'à voir les premiers chapitres de la Genèse, n'est-ce pas? Alors on pourrait citer d'autres arguments de l'athéisme, mais je pense que c'est suffisant et on va avancer. Le chrétien, donc, d'abord, on l'a vu, n'a qu'un Dieu. C'est un rejet du polythéisme. Mais le chrétien a tout de même un Dieu, ce qui est le rejet de l'autre erreur qui est l'athéisme. Puis, souvenez-vous dans la réponse de Bunyan, le chrétien n'a qu'un Dieu, le Père. Le Père. Très intéressant que Bunyan précise cette donnée biblique du fait que ce Dieu est appelé Père. Le Père de qui procèdent, proviennent, viennent toutes choses et de qui nous procédons nous-mêmes. Alors, il y a 2 sens à l'expression Père. Est-ce que vous connaissez les 2 sens dans la Bible dans lesquels le mot Père est attribué à Dieu? Quelles sont les 2 définitions qu'on pourrait donner au mot Père dans la Bible, quand c'est attribué à Dieu? Le Père biologique, dans son sens. Ah, pour Dieu, pardon. Oui, pour Dieu. Quand on appelle le Christ Père d'éternité, on peut dire que c'est celui qui possède, qui domine l'éternité. Ok, alors ça c'est un titre très spécifique. Peut-être
quelque chose de plus général. Il y a deux sens. Ah, par rapport aux personnes. L'adoption, Oui. L'adoption, donc le sens spirituel. Dieu est le Père des croyants parce que les croyants, plaçant leur confiance dans le Fils unique de Dieu, Jésus, sont adoptés dans la famille éternelle de Dieu. Ok, le sens spirituel. Juste pour finir dessus, c'est le sens particulier pour le chrétien. Hein. Aucun autre qu'un chrétien, qu'une chrétienne, ne peut appeler Dieu Père dans ce sens, parce qu'il a reçu l'Esprit Saint, l'Esprit d'adoption. Jean chapitre 1, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Mais dans la définition du catéchisme, ici, c'est un autre sens de Père qui est utilisé. Lequel ? Créateur. Il est effectivement ici appelé Père en tant que créateur de toutes choses. Il est la source, l'auteur, si on veut, de tout ce qui existe. On utilise d'ailleurs encore cette façon de parler, Père. Pensez à Thomas Edison. Qui connaît Thomas Edison ? Et moi? Qu'est-ce qu'il a inventé ? Il n'a pas inventé, mais il a découvert. Il a découvert effectivement l'électricité, un certain nombre d'inventions, et notamment le phonographe. Et on dit qu'il est le père du phonographe. C'est pas dans le sens que le phonographe et lui ont une relation spirituelle, mais dans le sens évidemment qu'il est le créateur, l'inventeur du phonographe. Et quand Bunyan dit « Le chrétien n'a qu'un Dieu, le Père, de qui procède toute chose, et de qui nous procédons nous-mêmes, c'est-à-dire toutes choses viennent de Dieu. Dieu a tout fait. » Écoutez comment Ésaïe en parle au chapitre 64, verset 8. Là, je suis dans le psaume, donc ça ne conviendra pas. Ésaïe 64, verset 8. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Alors pourquoi est-ce que... Attendez. Est-ce que j'ai noté la mauvaise référence ? Il semblerait. 47. Ah non, pardon, c'est verset 7. J'ai noté verset 8, mais c'est verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Et écoutez la suite, qui nous permet de comprendre dans quel sens il est dit « Tu es notre Père ». Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage, tous l'ouvrage de tes mains. Et on peut penser à Jacques chapitre 2 où Dieu est appelé Père des Lumières de qui tout bienfait provient, y compris la création. Alors, ce titre nous permet de rejeter une autre erreur. Cette fois-ci, ce n'est plus le polythéisme, ni l'athéisme, mais l'islam. Très précisément, l'islam. L'islam et le christianisme sont des religions très différentes, contrairement à ce qu'il est de bon ton de dire aujourd'hui dans les médias et dans la société actuelle, où on aime dire que finalement tous les monothéismes sont indifférents, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent au fond. Or, dans le Coran, il est fermement dit par Allah, dans le Coran, qu'il rejette le titre de père sous toutes ses formes. Ni père spirituel, ni père physique biologique. Et nous, on ne croit pas de toute façon que Dieu soit un père dans le sens biologique, ni père dans le sens créateur. Ce titre, il le rejette. Il dit bien qu'il est créateur, mais ne m'appelez pas père. Alors je vous demande ceci. Si le Coran est la continuité, si l'islam est la continuité de ce qui a précédé, Dieu a-t-il changé alors qu'il a toujours dit au prophète « Je ne change pas ». Or, il dit au peuple d'Israël « Je suis votre Père, votre Créateur ». Et il dit à tous ceux qui croient en l'Évangile « Je suis votre Père », c'est-à-dire votre Rédempteur. Non, il s'agit là de deux religions bien différentes, de deux relations à la divinité bien différentes.
Notre Père qui es aux cieux. N'est-ce pas là la prière que le Christ lui-même enseigne à prier? Et si le Christ est aussi aimé qu'on aime le dire dans l'islam, alors il faudrait peut-être entendre comment il nous commande et nous montre et nous enseigne à prier. Dites, dit Jésus, Père, notre Père qui est dans les cieux. Enfin, dernier point ici, on arrive à la fin. Le chrétien n'a qu'un Dieu, n'est-ce pas, le Père, et écoutez, de qui procède toute chose, et de qui nous procédons nous-mêmes. Et donc, les humains ne sont pas des dieux, des petits dieux, mais bien des créatures. Voilà un potier, et voilà un vase. Le vase et le potier ne sont pas de la même nature. Voilà un sculpteur, et voilà un buste sculpté. Ce serait insultant de dire au sculpteur qu'il n'est pas supérieur à son buste sculpté, et qu'à ce titre, il ne pourrait pas en faire ce qu'il veut. Voilà un peintre, avec ses pinceaux, ses couleurs, ses palettes de couleurs, et voilà à sa gauche la toile qu'il a peinte. Le peintre n'est pas de la même nature que sa peinture. Non, il y a une séparation, une distinction nette et absolue entre le Créateur et la créature, entre Dieu et la création. Dieu seul donc est légitime, Dieu seul a le droit de décider du rôle de chaque créature, de ce pourquoi il les a fait, du but de leur existence, du sens de nos vies. Dieu seul est en droit de décider de la loi qui s'impose à nos consciences, de la loi morale que nous devons suivre, du bon chemin. C'est Dieu qui est juge, le juge suprême. Le potier dira-t-il, le vase dira-t-il au potier, mais pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que le vase va contester avec le potier en disant, quoi? Tu m'as fait pour mettre des os de viande, de poulet? C'est un usage rabaissant. Non, le potier est libre de faire avec ce vase un usage méprisable et de prendre un autre vase et de l'employer pour y mettre des objets précieux. Les vases sont différents du potier. Dieu est Dieu et il est souverain sur tout ce qui existe, car c'est lui, Dieu, le Père, de qui procède toute chose et de qui nous-mêmes nous procédons. Si vous construisez une maison, je pense que si c'est votre maison, que vous l'avez construite, que vous habitez dedans, vous ne serez pas très heureux que des invités viennent vous dicter comment vous devez vivre dedans. Vous dire, ce meuble-là, non, tu l'as placé ici, mais il ira dans la cave. Ah, cette couleur-là sur le mur, mauvaise idée, écoute, on va repeindre dans une autre couleur. Et que vous lui parlez des règles de votre maison, de votre façon de vivre, et que cette personne vous dise, écoute, moi j'y crois pas trop. C'est bien hein, pour toi, mais moi j'y crois pas trop, je vais faire autrement. À un moment donné, après avoir patienté, vous expliquerez à cette personne que le mieux, c'est qu'elle fasse marche arrière, en ouvrant la porte par laquelle elle est entrée, et en sortant comme ça, pour ne pas revenir, à moins de changer d'attitude, à moins de se repentir. Et de la même façon, Dieu donc dit aux êtres humains que nous sommes, à cause de notre rébellion, nous qui vivons comme si Dieu n'était pas Dieu, si vous voulez demeurer dans mon royaume, repentez-vous.
repentez-vous. Changez votre attitude, car vous êtes dans le monde que j'ai créé et vous êtes les créatures que j'ai créées. Alors, repentez-vous. L'Évangile nous parle du fait que nous vivons dans un monde abîmé. C'est évident, n'est-ce pas ? Mais l'Évangile nous dit, bonne nouvelle, Dieu décide de refaire toutes choses, de faire toutes choses nouvelles. Et il veut réparer non seulement le monde, la nature créée, mais aussi l'humanité entière. Et il le fait en envoyant Jésus, un deuxième Adam, un deuxième représentant des êtres humains. Et si nous sommes tous devenus pécheurs et mortels par Adam, nous pouvons tous devenir saints, purifiés et immortels, la vie éternelle, par Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui s'est sacrifié pour nous et qui est ressuscité pour notre justification devant Dieu. Vous êtes nés pécheurs, nous sommes nés pécheurs sans rien faire. Nous avons simplement hérité d'Adam cette nature. Et vous pouvez renaître dans la famille de Dieu pour toujours en faisant quoi ? Une seule chose. Demandez et vous recevrez. Demandez quoi ? Le Saint-Esprit qui est celui qui accomplit l'œuvre de la nouvelle naissance, la recréation. De la même façon que, pour finir, l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux au moment de la création, lorsque tout était encore informe, chaos, et que l'action de l'Esprit Saint avec la parole de Dieu a fait jaillir du chaos l'ordre et l'harmonie. De la même façon, l'œuvre du Saint-Esprit est en mesure de vous recréer, en mesure, et écoutez bien, de changer vos cœurs, de refaire ce que vous êtes, ce que le péché a abîmé en vous. Pour le chrétien, il n'y a qu'un Dieu, et c'est ce Dieu qui fait cela, le Père. Il envoie sa parole, il envoie son esprit vers nous, nous qui procédons de lui, nous qui sommes ses créatures rebelles. Et que Dieu, dans sa grâce, veut sauver. Amen. Prenons un temps de prière en réponse.